Il y a un peu plus de 40 ans, ce sont de véritables sergents recruteurs qui partaient dans les pays du Maghreb pour embaucher de la main-d'œuvre destinée aux mines de charbon françaises. L'immigration marocaine en France est un phénomène ancien. C'est vers 1910 et même avant cette date que l'on peut situer le début du mouvement migratoire des Marocains vers la France. On peut distinguer 3 périodes migratoires des Marocains en France. La première période se situe entre les deux guerres, l'immigration collective organisée affectée principalement aux usines d'armement, aux mines et aux secteurs agricoles. Les migrations marocaines d'avant 1912, en rapport avec la France, étaient de voisinage ainsi, entre 15 000 et 20 000 Marocains participaient annuellement aux moissons et aux vendanges. Dans l'Algérie française, en Oranie, par exemple, leur nombre avoisine les 50 000. Le Maroc sous protectorat, à l'instar des autres colonies françaises, devait participer à l'effort de guerre. Des soldats marocains ont participé de gré ou de force au combat lors des 2 guerres mondiales. Plusieurs ont été faits prisonniers par les Allemands. La deuxième période commence dès le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les 30 Glorieuses, jusqu'à l'arrêt de l'immigration décidé par le gouvernement. Ces travailleurs coloniaux occupent des emplois laissés vacants par des Français, destinés à travailler dans les mines de charbon de France de la fin des années 1950 à la fin des années 1970. Ils sont partis du sud pour rejoindre le nord d'un autre pays, la France. L'itinéraire de 78 000 Marocains entre 1956 et 1977, une véritable armée. La Convention de 1963 inaugure une nouvelle ère dans laquelle le Maroc deviendra officiellement un pays pourvoyeur de main-d'œuvre. Le logement étant pas vraiment prévu, les conditions de vie étaient déplorables pour ces gens qu'on avait fait venir en France. C'est totalement différent. Alors, on vous dit que c'est un palais, puis d'un seul coup, vous trouvez que c'est une baraque. Il y a une grande différence entre un palais et une baraque. Combien de payants? Peut-être Mohamed. Ah, Mohamed. Allez, خلص examine encore. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Je lui dis, il faut chercher une maison, une autre maison. Pourquoi vous êtes venu en France? Et mon mari, le veut. Mon mari voulait. Est-ce qu'il n'y avait pas de problème? Oui, il m'a écrit une lettre, il m'a dit j'ai appris une maison, il a 3 pièces et tout. Moi, je suis contente qu'il y a 3 pièces. Quand j'ai arrivé ici, il m'a dit j'ai pas trouvé, j'ai trouvé que cette pièce. Moi, j'ai pleuré, je veux pas que j'habite ici. Je lui dis je vais retourner au Maroc, je reste pas ici, dans cette maison. Leurs conditions de vie et d'habitat sont effroyables. L'hygiène la plus élémentaire, évidemment, n'est pas respectée. La promiscuité qui est génératrice de contagion, de maladies, est aussi génératrice de perturbations d'ordre psychologique, n'est-ce pas, s'en rend compte de manière permanente. Et nous, ce que nous voyons ici, dans les hôpitaux, dans les centres, c'est les conséquences. Les conséquences, je vais vous donner par exemple un chiffre. On pense qu'il y a à peu près 10 000 Nord-Africains à Argenteuil. Donc 1/10 de la population. Pour les Nord-Africains, c'est nous. Or, à l'hôpital, dans les salles où on soigne les tuberculeux, la moitié sont d'origine nord-africaine. L'histoire des Marocains en France n'est pas dissociable de celle du Maroc, pas plus qu'elle ne l'est de l'histoire de France.